Haftarat Vaishlach, la chute d'Édom, la renaissance d'Israël. Le droit d'Israël à exister comme État est incontestable. Pasteur Martin Luther King. Ce Shabbat, nous lirons le livre du prophète Ovadia, qui est le plus court de tous les livres prophétiques. En effet, un seul et unique chapitre compose ce livre. Ovadia est le contemporain du prophète Jérémie, 600 avant notre ère, voire Jérémie 49. Pourquoi ce prophète a-t-il été choisi par les sages d'Israël comme Haftara de la Parashat Vaishlach? Comparons le message de la Haftara à celui de la Parasha. La Parasha évoque la rencontre historique entre les deux frères ennemis, Esav, Ésaü et Yaakov, Jacob. Yaakov fuit de devant Esav de crainte d'être tué par ce dernier. Pourtant, dans notre Parasha, les deux frères finissent par se réconcilier. Vayarotz Esav likrato, vayahabekeu, vayipol al tzavarav, vayishakehu, vayifku. Et Esav, Ésaü, courut à sa rencontre, à la rencontre de Jacob, l'embrassa, se jeta à son cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. Genèse 33, 4. La sincérité de cette réconciliation historique transparaît à travers l'invitation d'Ésaü proposant à son frère Yaakov de le suivre. Vayomer nis'a, venelecha, ve'elecha, venegdecha. Et il dit, Ésaü, partons et marchons ensemble, je me conformerai à ton pas. Genèse 33, 12. Yaakov répond alors à son frère Esav. Vayomer elav, Adoni, yodea, ki hayeladim rakim ve'atzon ve'abakar alot alai, udefakum yom ehad, vametu kol hatzon. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנהלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. Et il, Jacob, lui répondit à Esav, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats, que ce menu et ce gros bétail qui allait exigent mes soins. Si on les surmène un seul jour, tout le jeune bétail périra. Que mon Seigneur veuille passer devant son serviteur. Moi, je cheminerai à ma commodité selon le pas de la suite qui m'accompagne et selon le pas des enfants, jusqu'à ce que je rejoigne mon Seigneur à Séhir. Genèse 33, 13, 14. Jacob suggère à son frère Ésaü de prendre les devants en direction de Séhir. Jacob suggère à son frère Ésaü de prendre les devants en direction de Séhir, et lui le rejoindra plus tard à Séhir, territoire d'Ésaü. C'est alors que le dialogue entre les deux frères s'achève. Pourtant, Jacob ne prend point la direction de Séhir, mais de Canaan, où habite encore son père Isaac. Comment Jacob a-t-il pu promettre fallacieusement à son frère qu'il le rejoindrait à Séhir? Cette nouvelle rencontre, interrompue dans la Parashat Vaishlach, figure dans la Haftara qui, d'une certaine manière, poursuit le message de Jacob. Ve'alu musha'im be'ar Tzion lishpot et ar Esav ve'haïta l'Adonai am-melucha. Et des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour se faire les justiciers du mont d'Esav, d'Ésaü, et la royauté appartiendra à l'Éternel. Ovadia 21. Alors même que de nombreux dénominateurs communs unissent généralement la Haftara à la Parasha, cette fois-ci, il n'en est rien. Le message de la Haftara semble être à l'opposé de celui exprimé dans la Parasha. Ou plutôt, dirais-je, il révèle les intentions cachées qui furent celles des deux frères lors de leur rencontre dans la Parasha. À l'amour fraternel mentionné dans la Parasha,
la Haftara oppose la haine éprouvée par Ésaü à l'encontre de son frère Jacob, haine que Jacob craignait et à laquelle il s'était préparé par la potentialité de la guerre. Genèse 32, 8-9. Par la prière, Genèse 32, 10-13, et par des cadeaux, Genèse 32, 14, 22. Mais Hamas, Ahicha, Yaakov, Techasecha, Boucha, Venichrata le'olam. À cause de ta cruauté à l'égard de ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et ta ruine sera éternelle. Ovadia 10. Ce dernier passage confirme l'issue épique de la lutte intra-utérine des deux frères. Vayomer Adonai lah, shenei gohim mevitnech, ushne laumim mimeaich, iparedu, ul'om mile'om, ye'ematz, verav ya'avod tsa'ir. Et le Seigneur lui dit à Rebecca, deux nations sont dans ton sein, et deux peuples se sépareront en sortant de tes entrailles. Un peuple sera plus puissant que l'autre, et l'aîné obéira au plus jeune. Genèse 25, 23. En effet, si la traduction traditionnelle de Verav Ya'avod Tsa'ir est et l'aîné obéira au plus jeune, on aurait tout aussi bien pu traduire et le plus jeune obéira à l'aîné, tant la construction de la phrase hébraïque reste vague. Mais le prophète Ovadia nous rappelle le sens de ces paroles sibyllines. Pourquoi donc cet appel à la destruction d'Édom? Mais Hamas ahicha Yaakov techasecha vusha venichrata le'olam beyom amadecha mineged beyom shevut zarim hello venochrim ba'u she'arav ve'al Yerushalayim yadu goralam ata ke'ehad me'em. À cause de ta cruauté à l'égard de ton frère Jacob, tu seras couvert de honte, et ta ruine sera éternelle. Le jour où tu te postas comme spectateur, alors que les barbares emmenaient son armée captive, que l'étranger envahissait, non. À cause de ta cruauté à l'égard de ton frère Jacob, tu seras couvert de honte, et ta ruine sera éternelle. Le jour où tu te postas comme spectateur, alors que les barbares emmenaient son armée captive, que l'étranger envahissait ses portes et partageait Jérusalem au sort, toi aussi tu fus comme l'un d'eux. Ovadia 10-11. Édom a toujours collaboré avec l'ennemi, dans le dessein de mettre un terme définitif à l'existence du peuple d'Israël. Édom s'était enrichi par la vente d'esclaves et plus particulièrement d'esclaves de Yehuda, de Juda. Nombreux sont les prophètes d'Israël à évoquer l'ancienne et farouche hostilité d'Édom à l'encontre de son frère Jacob, Israël. Joël 4-19, Amos 1-11, 12, 9, 11, 12, Ézéchiel 25, 12, 14 et chapitre 35. Malgré la haine d'Édom envers Israël, reflétée par la Haftara de Vaishlach, Israël se doit de respecter son frère Ésaü. Lo teta'ev adomi ki ahecha hu. N'aie pas en horreur l'Iduméen, car il est ton frère. Deutéronome 23, 8. Dans le texte de la Torah, la réconciliation entre Ésaü et son frère Jacob, si elle a l'air sincère, n'en est pas moins artificielle et reflète les tensions sous-jacentes. D'un côté, la haine d'Ésaü s'exprimant par les 400 hommes d'armes qui l'accompagnent, et de l'autre, la crainte justifiée de Jacob qui se prépare à cette rencontre par la défense en cas d'attaque, par la prière et les cadeaux. Comme Laban, en son temps, Ésaü est séduit et se laisse fléchir par les présents reflétant la richesse de Jacob. Que manque-t-il à cette relation fraternelle? Contrairement à Jacob citant le nom du Seigneur, Genèse 33, 10, 11,
comme le fit par ailleurs son père Isaac, Ésaü ne mentionne jamais le Créateur du ciel et de la terre, de la source de toute bénédiction. Ce n'est qu'à la fin des temps, lorsque Ésaü sera vaincu, que l'ensemble des nations en viendront à reconnaître le Maître du monde. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לאדוני המלוכה. Et des libérateurs monteront sur la montagne de Sion, pour se faire les justiciers du mont d'Ésaü. Et la royauté appartiendra à l'Éternel. Ovadia 21. Pour qu'une relation vraiment fraternelle soit envisageable entre Jacob et Ésaü, il faudrait que ce dernier, entre guillemets, divorce de ces femmes cananéennes, notamment de celle qui deviendra la grand-mère d'Amalek, le pire ennemi d'Israël. Tant qu'Ésaü ne condamnera point son petit-fils Amalek, le royaume d'Édom reste voué au déclin inéluctable, annoncé par le prophète Amos. Bayom Ahu, Akim et Sukat David, Anophelet, Vegadarti et Pirtsehen, Varisotav, Akim, Uvnitiha, Kimei Olam, Lema'an irreshu et Sheherit Edom, Vechol Agohim Asher Nikra, Shemi Alehem, Neum Adonai, Ose Zot. En ce jour, je relèverai la tente caduque de David. J'en réparerai les brèches. J'en restaurerai les ruines. Je la rebâtirai solide comme au temps jadis, en sorte qu'ils recueilleront l'héritage des derniers Éduméens et des autres nations, eux qui ont été désignés d'après mon nom, dit l'Éternel, qui accomplira tout cela. Amos 9, 11, 12. Aussi bien que par le prophète Ovadia. Hazon, Ovadia, Ko Amar Adonai Elohim, le Edom, Shemoa Shamanu, Me'et Adonai, Vetzir Bagoim Shulach, Kumu Benakuma Aleha, la Milchama. Vision d'Ovadia. Ainsi parle le Seigneur Dieu au sujet d'Édom. Nous avons entendu une annonce de la part de l'Éternel. Un messager a été envoyé parmi les nations. Debout, levons-nous contre lui pour combattre. Ovadia 1. Qui est donc ce messager? Nabunaïd, 539-556 avant notre ère, incarne ce messager, cet instrument de l'Éternel. Nabonide, dernier des rois de Babylone, contrairement à ses prédécesseurs, osera s'aventurer dans le pays d'Édom, difficile d'accès, en raison de ses montagnes s'élevant majestueusement à plus de 1000 mètres d'altitude. Ovadia 3. Avec le concours des fils de Moab, pourtant alliés des Édomites, Nabonide, conduira à la chute finale d'Édom. Hadagvul, Shilechucha kol anshei vritecha, isiucha, yachelu lecha, anshei shelomecha, lachmecha, yasimu mazor, tachtecha, en tevuna, bo. Ils te poursuivent jusqu'aux frontières, tous ceux qui étaient tes alliés. Ils te trompent, ils te maîtrisent, tes prétendus amis. Le pain qu'ils t'apportent, c'est un piège sous tes pas, et tu n'as pas compris. Ovadia 7. Alors que les grands empires européens du XIXe siècle se sont, au cours du XXe siècle, totalement effondrés, laissant derrière eux des pays fracturés et des continents ensanglantés, Israël, quant à lui, ne cesse de grandir et est aujourd'hui reconnu comme une puissance spirituelle admirée dans le monde entier pour sa contribution notoire à l'aide humanitaire, au refleurissement du désert, à ses découvertes médicales et à ses brevets révolutionnaires. David Ben-Gurion disait « À l'État d'Israël d'être un État exemplaire. L'État d'Israël sera jugé non point sur sa richesse, son armée et sa technique, mais sur l'éthique de son régime et ses valeurs humanistes. » Toda Rabba,
Shabbat Shalom, Chaim Weizmann.